Ok, là je vais peut-être pouvoir te faire la vidéo là. Donc je suis sur un truc, oh, c'est un peu éclaté, mais vas-y, c'est pas très grave. Donc en gros, ça va être un peu chiant, mais c'est pas très grave. Je peux pas réduire la taille. Oh la vache. Bref, on va essayer de se dire, bon, S support et B botliner, donc l'ADC. En gros, je vais exprimer le truc que je disais tout à l'heure sur le fait d'être sur la même ligne. C'est qu'en gros, à chaque fois, quand tu vas avoir comment t'appelles ça, un mec qui va s'avancer, ici par exemple, là le support rouge, il sera pas en range d'aggro ces deux-là. Mais les deux bleus peuvent aggro l'ADC. C'est une situation de 2v1. C'est pour ça que c'est important d'être sur la même ligne. Si tu es là, c'est une situation d'1v1. Là, c'est 2v1. Et quand le support est là, et ben, ce sera à nous de bien jouer et de ou reculer ou alors se dire bah le sup, j'en sais rien, on a de la vision dans le bush, ou alors à l'inverse on n'en a pas, donc du coup on va peut-être reculer. Et si on a de la vision dans le bush ou qu'on gagne le 2v2, etc., peut-être jouer plus comme ça, enfin plus dans le sens où toi tu vas être proche de l'ADC et en fait au plus loin de lui. En fait créer tout le temps des situations où on est deux et il va devoir reculer parce qu'il y a deux personnes, deux menaces et pas une seule menace. C'est ça pour moi le point le plus important. Et de temps en temps, ça va dépendre des lanes, etc. Mais ça peut être pas mal que toi, tu ailles essayer de poke l'ADC en face. Mais encore une fois, ça dépend des lanes. Je te dis pas de le faire tout le temps. Il y a beaucoup de lanes où ça sert à rien. Par exemple, quand en face, ça va heal, etc. Si tu burn un peu de mana pour ton Q, ça peut être ok, tu vois, pour un stack. Comment t'appelles ça, stack de ton item sup. Mais le faire sur toute la lane et burn ta mana pour ça, je trouve pas ça opti, tu vois. Mais donc voilà, c'est ce genre de truc où, en fait, quand, quand on s'avance comme ça, à 2 contre un comme ça, c'est une situation où, par exemple, je joue Yunara, je vais mettre le slow, bah toi, tu auras un Q gratuit. Parce que le mec va être slow à 90%, ou l'inverse, tu mets ton slow, moi j'aurai un Z gratuit. Parce que le mec va être giga slow. Sur Kog'Maw, pareil, quand je vais mettre mon E, le mec va être giga slow. C'est une situation où on va littéralement pouvoir démolir le mec. Surtout si je touche mon Q, je réduis de 30% la RM et l'armor. Le mec, il va exploser, genre. Donc, faut qu'on essaye de plus en plus d'essayer de jouer en ligne comme ça, sur des situations où tu vois que la DC il s'avance comme ça avec le sup, je sais pas ce qu'il fait, mais il est en train de chill dans le bac. C'est des situations ultra importantes pour moi où on doit faire ça. Je pense que je vais t'envoyer une vidéo qui va bien expliquer tout ça parce que là c'est un peu trop vague, il n'y a pas trop d'exemples. C'est juste de la théorie, c'est pas forcément voilà. Mais j'avais vu une vidéo très ancienne en plus hein, de Pandore qui regardait un mec qui expliquait ça justement. Et c'était vraiment pas mal parce que ça expliquait beaucoup plus en théorie et beaucoup plus aussi dans la pratique vu qu'il il détaillait en fait le mec une vidéo de joueur je sais pas coréen je crois un truc comme ça qui jouait ça et littéralement c'est trop fort, genre littéralement ça t'explique bien. C'est un peu vieux la vidéo parce que ça date d'il y a plusieurs saisons mais le principe reste le même donc sur le papier c'est toujours utilisable. Je cut la vidéo là et je vais t'envoyer le lien en plus.